Oh, je suis chrétien. Oh, je suis chrétien. Oh, naza mo Christ. Je suis chrétien. Naza mo Christ. Quand on regarde votre vie, rien du tout. Rien de chrétien. Soki balandeli bomo inayo eloko moko ki mo Christ ezalite. Si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, Dieu vous corrigera. Soki solo zali mwana na Nzambe, Nzambe akosembola. Dieu vous formera. Nzambe akokotisa na kelasi. Si vous ne voulez pas prier, Dieu vous donnera la maladie pour que vous commencez à prier. Soki yo lingi mabondeli te, Nzambe akobeta obokono po banda kobondela. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui ne prient plus alors. Des fois, aïe, 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 Seigneur Jésus, ezali na bato babondela kasuto mona Nzambe abeti ye pa yoki pasi aïe aïe nkolo atomoli maboko bani okanga kolo Yesu. Yesu alobi n'attendez pas cela, c'est bon. Kozela ekomela yo bongo te na sengi. Dieu est un grand technicien pour faire les épreuves. Donc mon frère, chanter koyemba n'est pas plus que la prière. eleki kobondela te. Si Satan t'empêche de prier, soki osatela kopekisa obondela te, c'est qu'il craint de prier, ye ya kobanga yo bondela, c'est qu'il redoute la prière. ye abangaka libondeli. Et on ne redoute qu'un danger. okobanga kaka epo oyebi eti likama ezali. Et toi et moi, nous savons que Satan et son royaume, yo nanga te bati satana na c'est notre ennemi, baba nguna na biso n'est-ce pas? weta. Il est l'ennemi, ils sont ennemis premiers de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. bango baba nguna liboso ya liboso ya nkolo na biso. Et à l'instant où tu t'engages de suivre Jésus-Christ, yango oponi kolanda dans la sincérité de ton cœur, na bosola tu motema le yo crois. yo ndimeli ye. Sache que tu deviens pour Satan et son royaume son premier ennemi. yebe tokomi mpo na satana bokonzi na monguna liboso. Et Branham, le 7e ange, Branham ye mwanze na sambo il nous dévoile les secrets de Dieu et de Satan. afongoli biso basekele ya nzambe na ya Et il nous satana. dit que alobi boye te Satan redoute la prière. satana ye abangaka libondeli. Et toi, tu ne veux pas prier beaucoup. ye lingaka kobondela mingi te. Dieu, c'est qui? zoba ezali nani? C'est toi et moi. za yo na nga. Dieu nous dit que nzambe alobi na biso ete Satan vous empêchera de prier. satana kopekisa bobondela te. Il faut qu'on se pose la question, pourquoi il va nous empêcher de prier? lobi tuna mponi ya kopekisa biso yango C'est que ça le dérange. nakisi ete etungisaka ye mingi. Lui, il est dans le ring. ye asa mati mpo abunda etumba. Toi aussi, tu es monté au ring. ye mpo mati mpo abunda Depuis le etumba. jour où tu as dit amen à la parole de Dieu, tu as déclaré la guerre à Satan et son royaume. uta mokolo ndimaki amen aloba na nzambe oluka etumba na satana bokonzi ya Vous satana êtes nyonso. déjà monté au ring. bosi bomati na esika na etumba. Et Dieu te dit nzambe alobi na yo que ton ennemi là monguna na yo wana a peur que tu pries. Depuis que les sceaux étaient brisés, uta bilembo la peur a changé de camp. komo Comment tokobanga donc un gros amen? amen. Pourquoi? mpona nini? Parce que Dieu a dévoilé Satan et toutes ses faiblesses. Frère Branham me dit que saka alobi ete Satan vous empêchera de prier. satana kopekisa yo obondela te. Et Dieu nous dit que nzambe abi na biso vous devez prier en tout temps, obondela ntango nyonso en tout lieu bisika nyonso et sans cesse. bolemba te. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on nous a demandé de faire de cette façon-là? nini batindi biso tosalaka En tout ndenge temps, en tout lieu et sans cesse. ntango nyonso bisika nyonso mpe tolemba te. Même prêcher, on ne prêche pas en tout temps, en tout lieu et sans cesse. otiaka bisika nyonso. Chanter, on nous a pas dit chanter en tout temps, en tout lieu et sans cesse. koyemba balobi te yemba bisika nyonso bipa nyonso Mais mpe prier, tolemba on te. vous dit prier en tout temps, en tout lieu et sans cesse. banja balobi bondela bisika nyonso. Dieu veut ridiculiser Satan à travers toi et moi. nzambe alingi omonisa satana bocoba na nzela na yo na ngai. Dieu ne peut pas descendre là et se battre avec nzambe Satan. akokokita te te abunda na satana. Il ne le fera pas. wana ye Il akosala est yango te. trop fort pour ça. makasi oyo ya ye eleki mpo asala wana. Mais Dieu, à travers toi, il vaincra le diable. nzambe na nzela na yo akolonga satana. Et William Branham dit, ya branham alobi chaque fils de Dieu, mwana nyonso ya nzambe chaque fille de Dieu mwana nyonso ya nzambe ya mwasi rencontrera
Satan sur sa route. akokutana na satana na nzela na ye. C'est pourquoi moi je vous dis que moi j'ai pas la guerre avec les petits sorciers. Oh sorciers, oh magiciens. J'ai pas la guerre avec eux. J'ai la guerre avec Lucifer et lui-même. Si tu es encore au niveau d'avoir peur les petits sorciers, tu n'es pas encore mature. Et Dieu merci qu'il ne nous donnera jamais une épreuve qui soit au-delà de nos forces. Or toi tu es un aigle comme celui qui t'a mis au monde, la mère aigle lui-même. Alors il fait quoi? Il vient te prendre. Allons-y avec moi au ciel. Vous êtes en haut là-bas. Après il te lâche. Il devient seul. C'est comme ça que l'aigle initie ses aiglons. Très loin. Parce que quand un aiglon naît, d'ailleurs comme tout oiseau, il a d'abord le duvet, c'est-à-dire les premiers plumes avec lesquelles il est né là, qui sortent là. Ce n'est jamais fort. Et quand ça quitte, les plumes solides sortent. Maintenant pour bien éliminer tous ces duvets là, ça s'élimine par les épreuves. Il va te prendre. Et il te laisse. Quand il te laisse, c'est ça qu'on appelle une épreuve ou un test. Quand il te laisse, tu chutes en chute libre. L'aigle n'est pas là. Il est là, mais il n'est pas là. Il est loin, mais il est à la portée de voix de l'aiglon. Il est à la portée de vue de l'aiglon. Il est à la portée de puissance de secours de l'aiglon. Et l'aiglon c'était pas il affronte les épreuves de la vie. Le vent signifie la guerre. Ça c'est la Bible. Il affronte les guerres de la vie seul. Amen. Si l'aiglon réussit, la maman crie alléluia. La maman acclame. Si tu n'as pas réussi, maman est fâchée. Il t'aime, il vient au secours, mais il est fâché. Il descend parce qu'il ne t'avait pas mis au monde pour t'amener toujours. Il t'avait mis au monde pour que tu voles de tes propres ailes. La mère aigle, il t'a mis au monde pour faire la continuité de son pouvoir. Si Jésus n'avait pas besoin de voir son pouvoir continuer, il n'allait pas dire que celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. C'est parce que tu raisonnes toujours et tu regardes tes conditions tous les jours. Ah oui, ce qu'il dit au début c'est vrai. Mais moi hier j'ai pas pu. Mais ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans que je suis ici. J'ai pas pu. La femme, la veuve de Sarepta, s'il avait pensé ça, il n'allait pas vivre le miracle. Il y a toujours un jour où tu vivras le miracle. Et toi tu ne le connais pas. Donc tu dois prendre au mot Dieu chaque jour. La prière, c'est très simple. Mais le mal, c'est que l'homme ne trouve pas ça important. Qui te dit ça? Le diable. C'est son arme de l'empêcher à le déranger. Mais sache que chaque fois que tu es à genoux en train de prier, le ciel entend. Que tu pries couché, à genoux, debout, quand tu parles,
Si Dieu dit prier tout le temps, tout lieu sans cesse, c'est que ça lui plaît de nous l'entendre prier. La prière. Pose-toi la question ce soir. Tu pries combien de fois par jour? Vraiment, mais si vous ne priez pas, Dieu va créer les conditions qui vont t'amener à prier. Il s'agit là des élus. Parce que chaque élu doit manifester tout ce que Dieu a promis. Alors si tu ne veux pas des ennuis, prie beaucoup chaque jour. Tu t'épargneras des ennuis. Parce que si tu ne veux pas prier, Dieu sait où te coincer. Dieu connaît que tu ne comptes sur personne mieux que lui. Je parle là d'un élu. Dieu a fait en sorte que chaque fils de Dieu ait une faiblesse. Quelle faiblesse? De ne compter que sur lui. Même si tu as des parents riches, forts, tu verras qu'ils vont agir facilement avec les autres, mais avec toi là c'est comme si Batiayo tout fina elongi. Je vous dis la vérité au nom de Jésus. Parce qu'il ne faut pas que tu comptes sur quelqu'un d'autre. Dieu veut occuper tout ton cœur. Donc toutes tes pensées et toute ton âme et ton absolu doit être lui. Qu'est-ce qu'un absolu? Une référence finale. Si tu n'as pas encore compris que lui est ta référence finale, tu comptes sur l'oncle. Il peut perdre le poste à cause de toi. Tu comptes sur je ne sais pas qui. Alléluia. Cet homme risque d'avoir des ennuis à cause de toi. Tu comptes sur quelqu'un. Dieu peut créer que vous ayez des problèmes gars. Au Kabani. Vous vous séparez. Dieu va détruire tous les appuis que tu as. Jusqu'à ce que tu parviennes à comprendre que l'Éternel est mon absolu et le meilleur. Frère Branham va plus loin. Il dit que si vous commencez à élever votre pasteur, plus que la parole, plus que Dieu, il fera que le pasteur commette une faute. Il va vous enlever la confiance à lui, mais plutôt à Dieu. Vous comprendrez qu'un homme, ce n'est qu'un homme. Le vrai sur qui je dois placer tout mon absolu, c'est Dieu. Tu places ta foi sur l'église. Dieu va créer une situation qui va te décevoir. L'église là va te décevoir. Je vais entendre un amen. Jusqu'à ce que tu comprennes que ce n'est pas l'église qui est puissante, mais c'est Dieu dans l'église. Dieu a créé chaque fils et chaque fille de Dieu pour avoir un contact direct avec lui. Et le but des leaders, c'est de vous conduire vers le Dieu que lui-même a déjà rencontré. Amen. La prière. Tu
comptes sur les prières de ton mari. Très bien. Tu dors là. Le sorcier arrive. Il est en train d'appuyer ton mari. Plutôt toi-même qui comptes sur le mari. Ou si tu comptes sur ta femme. C'est vice versa. Hein? Il y en a qui comptent sur la foi de leur femme. Il y en a qui comptent sur la foi de leur mari. Le diable vient tranquillement. Il t'appuie. Le mari dort là avec la colonne de feu, avec le Saint-Esprit là tranquille. Je vous dis la vérité au nom de Jésus. Quand tu vas sur ce taille, le mari prie, ça ne quitte pas. Dieu t'attend toi-même prier. Le pasteur impose les mains, ça continue. C'est pas le pasteur qui ira au ciel à ta place. Le pasteur ira au ciel pour lui-même. Et toi, tu dois aller au ciel pour toi-même. Et pour aller au ciel, il faut vaincre. Et pour vaincre, il faut tenir dans la main droite la plus grande arme que Dieu a donnée gratuitement à l'homme. À savoir la prière. Je vais te dire. Si aujourd'hui on t'arrête, on te met en prison. Le pasteur aussi viendra dans la prison. Maman va dire bon, on va rentrer à deux. Hey, je vais attendre amen. Quand un peu Maka sort quelque part, ça ne vous tuera pas à deux. C'est seulement un. Quand tu es seul, il y a une arme qui ne peut pas t'abandonner. Même la Bible peut rester à la maison. La brochure on a ravi. Les habits on a enlevé. Mais il y a une chose qu'on ne t'enlèvera pas. C'est la prière. Il y a des situations où l'homme est incapable d'agir. Mais Dieu est toujours capable d'agir. À n'importe quand, n'importe où, dans n'importe quelle circonstance. Mais il te dit, invoquez-moi et je vous répondrai. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature. Montrez-moi une maman ou un homme. L'enfant est en train de pleurer là-bas et puis il est indifférent. Vous avez déjà vu ça? Laissez-le aussi pleurer. Il va un bébé est en train de pleurer. Et toi tu es là. Chaque jour qu'il pleure, tu vois. Il va pleurer, il va se fatiguer. Jamais. Il va pleurer, il va se fatiguer. Il pleure. Alléluia. Il y a même des maris sans Saint-Esprit qui ont tapé leur femme pour un enfant qui pleure. Est-ce que vous me suivez bien? Une maman, un parent ne sera jamais heureux de voir l'enfant pleurer. La réaction est immédiate. Quand vous verrez dans Actes chapitre 4, est-ce que la prière qui avait fait descendre Dieu pour faire trembler le lieu où ils étaient, c'était une prière répétition? Je te salue Marie, pleine de grâce. Il a répété. Il a fait une répétition. Il a accompli un devoir. Il a rempli un devoir. Donc quand il doit manger, il est déjà pressé. Il a regardé que c'est une sauce rouge. Pour lui, il n'y a pas de microbes, il n'y a rien de grave. Si c'était au moins la viande pourrie, il pouvait prier à que les mboussoulas et toutes les bactéries quittent. Et là, il voit déjà que c'est propre. Il oublie que cette nourriture-là est souillée. Et ce n'est sanctifié que par la parole de Dieu, par la prière. Une bonne sauce peut être empoisonnée, n'est-ce pas? Tu peux manger quelque chose de propre. Au fond, ce que tu manges là ne répond pas aux éléments que ton corps a besoin. La bonne nourriture peut te rendre malade. En toute
choses, rendez grâce au Père. En toutes choses, priez. Quand tu ne pries pas, c'est parce que tu trouves que la prière n'a pas d'importance sur ce que tu es en train de prier. Mais celui qui prie pour tout, il croit et il sait que tout est souillé et sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Ne soyez jamais trop sûr de vous-même. N'ayez jamais appui sur votre propre compréhension. Ne vous croyez jamais tout fort. Même si tu es au ring avec un petit démon, prends toutes les précautions que tu connais de la parole. Bon, je vais aller prêcher dans une grande église de 10 000 personnes. Je dois beaucoup me consacrer. Quand Israël a eu des coups dans la bataille lorsqu'ils ont traversé le Canaan, ce n'était pas à Jéricho. Jéricho était la plus grande ville et la plus fortifiée. Personne n'est tombé là-bas. Ils ont pris la ville simplement. Mais lorsqu'ils ont attaqué la petite ville de Haï, la Bible dit qu'ils sous-estima. On vient de gagner ici. On va seulement faire comme ça. L'épreuve que j'ai vécue là, mais c'était grand. Mais ça c'est trop petit. Ça je veux faire comme ça. Fais attention. Branham me dit ce sont les petits renards qui sont capables de détruire tout un champ de raisins. Est-ce que c'est clair? Dans n'importe quelle circonstance, tu dois appliquer la parole. Manger, tu dois prier. Tu vas au boulot, tu es déjà tellement habitué que tu ne pries pas. Il suffit que quelqu'un dise au travail, oh, il y a quelqu'un qui met les fétiches ici. Là, comme ça. Avant de venir ici, Seigneur, enlève tous les mumpanzi sur la route. Pitié. Tu es en guerre chaque jour de ta vie.